les amis, Pokémon, l'une des plus grosses licences du monde qui fête bientôt ses 30 ans. Et oui, les 30 ans de Pokémon, et c'est arrivé en 96 avec la sortie de 2 jeux Pokémon, rouge et bleu. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de l'histoire de Pokémon, peut-être dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, on va recenser toutes les actualités des différentes plateformes Pokémon. Donc, on va commencer avec Legend Pokémon ZA, puis on va directement partir sur Champion et Unite. On va continuer avec le TCG format classique, puis format Pokémon Pocket. Et on va terminer avec Pokémon Go. Du coup, prenez votre casquette, prenez votre ceinture, préparez vos meilleurs Pokéballs, parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Pokémon. On commence cette première partie avec Legend Pokémon ZA. Alors, Legend Pokémon ZA reprend le même type de gameplay que Legend Pokémon Arceus, ou Arceus, enfin vous le dites comme vous voulez. Du coup, c'est du combat en temps réel, des déplacements de dresseurs qui vont influencer directement les Pokémon aussi, donc avec des esquives, etc. Et surtout, l'arrivée des méga évolutions à Illumis. Pour l'instant, avec toutes les infos qu'on a pu avoir sur internet et notamment les leaks, il y a 27 méga évolutions de prévues. Sachant que la dernière en date qui a été annoncée, c'est Ray Mystère. Non, c'est Brutalibré. Par contre, il faut dire qu'il a un flow extrêmement dantesque pour cette nouvelle transformation. Aussi, petite info qui est, je trouve, un peu passée à la trappe, c'est l'arrivée des combats à 4, que vous pouvez voir ici, qui reprend un peu le même type de combat que la Battle Royale dans Soleil et Lune, que j'avais adoré comme licence avec mes Pokémon légendaires préférés, Solgaleo et Lunala, mais bref. Donc, combat à 4, où chacun a 3 Pokémon, et c'est du full combat pur et dur. Il y a pas mal de stratégies où vous pouvez attaquer plusieurs adversaires en même temps ou un seul à la fois pour se focus, etc. Ou à la place de combattre, directement aller chercher des petits objets qui vont augmenter vos capacités, qui vont vous permettre de méga évoluer un peu plus rapidement par exemple. Et je trouve que ce système là est pas mal, ça ajoute un type de gameplay différent, ça dynamise un peu les combats et ça permet justement de découvrir ou tout simplement juste de s'amuser en plusieurs, en multijoueur local ou en multijoueur en ligne. Vous avez aussi directement dans le jeu, dans le mode histoire et bien sûr en quête annexe, ce qu'on appelle les types Pokémon Ferox. Qu'est-ce que c'est les Ferox? Les Ferox, c'est tout simplement des méga évolutions mais qui sont à l'état sauvage, et donc c'est à vous qu'on donne la mission de directement calmer ces Pokémon en les combattant. La grosse différence, et qui rajoute un peu de difficulté, c'est que ces Ferox là vont attaquer vos Pokémon mais aussi votre dresseur. Et ce sera à vous d'esquiver et de vous défendre avec votre Pokémon. Par exemple, si votre Pokémon se fait attaquer, et vous aussi, et que le Ferox vous attaque vous, si vous, votre endurance ou votre barre de vie entre grandes guillemets arrive à 0 et que votre Pokémon est encore vivant, le combat est perdu quand même. Donc il y a vraiment ce côté se défendre soi-même et aussi de défendre son Pokémon. Et ça rajoute de la difficulté et du gameplay supplémentaire, c'est plutôt très sympa. Et dernière petite info sur Legend Pokémon ZA, vous avez aussi un système de ranking. Le soir, vous avez différentes zones de combat qui vont se débloquer petit à petit à Illumis, et tout simplement, il faudra justement combattre, monter votre rang, donc qui commence, je suppose, de Z et qui augmente pour aller jusqu'à A, pour avoir le meilleur rang, débloquer toutes les zones et débloquer soit sûrement de meilleurs Pokémon, de meilleurs objets et peut-être même d'autres surprises qui arriveront plus tard. Deuxième partie avec Pokémon Champion et Pokémon Unite. Pokémon Champion a été annoncé il y a 6 mois et du coup on a eu pas mal de nouvelles concernant le gameplay et ce qu'il va nous apporter. Et on va expliquer ça tout de suite. Pour Pokémon Champion, ça va être du combat en 1v1 ou 2v2, un peu à la Pokémon Colosseum. Les grosses nouveautés que vous allez avoir dessus, c'est que déjà c'est disponible sur console et mobile, et ils sont compatibles en termes de jouabilité. Donc vous allez pouvoir affronter des gens sur mobile avec votre mobile ou sur console avec votre mobile. Ensuite,
la grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir recruter vos Pokémon soit directement via le jeu, soit en passant par le Pokémon Home. C'est très simple. À partir du Pokémon Home, vous pouvez transférer vos Pokémon de Pokémon Go au Pokémon Home, puis du jeu, ou sinon, passer par le Pokémon Home avec vos sauvegardes de Scarlet et Violet, notamment. Le nouvel aspect qui va changer beaucoup la donne en termes de combat, c'est l'aspect d'entraînement. Là, la grosse différence, c'est que les IV n'existent plus et à la place, vous avez des statistiques modulables directement. À vous de les modifier, attaque, défense spéciale, vitesse, etc., etc. pour essayer de créer votre Pokémon soit le plus équilibré, soit le plus puissant selon votre gameplay à vous. Et ça, c'est plutôt très cool. Du côté de Pokémon Unite, c'est très simple, c'est une flopée de Pokémon qui va arriver. Là déjà, tout de suite maintenant, vous pouvez profiter de Tiplouf et de ses évolutions actuellement. Et vous avez Sinistrael et Aquali qui vont arriver dans le mois, mais on n'a pas de date précise encore. La troisième partie avec le jeu de cartes Pokémon et le TCG en ligne Pokémon Pocket. Alors, pour le TCG Pokémon, on a eu pas mal de nouvelles, notamment aux mondiaux Pokémon, qui se sont déroulés il y a quelques semaines de là. Du côté du TCG Pokémon, vous avez la nouvelle rareté qui va sortir le 26 septembre, qui est la méga évolution rare, ou méga attaque rare pour le nom officiel. Elle sort le 26 septembre en France et en français, et ça va être super, des changements de gameplay extraordinaires. À tout moment, vous pouvez justement changer la donne. Concernant Pokémon Pocket, on a eu la sortie un peu discrète de Source Chaude, du coup la dernière extension de Pokémon Pocket qui nous a offert le trio de chiens légendaires avec Entei, Suicune et Raikou. Et puis en automne, on va aussi avoir la révélation des méga évolutions qui vont arriver sur la prochaine extension. On n'a pas encore de nom ni de date précise, on sait que c'est en automne et que par contre quelques cartes nous ont été révélées comme Brazegali X en méga évolution, Altaria X en méga évolution aussi, et Léviator X en méga évolution, et ça promet des changements de gameplay énormes. Dernière partie sur le jeu qui prend pas mal d'ampleur en ce moment au final pour ses 10 ans, c'est Pokémon Go. Comme j'ai dit, on va bientôt fêter les 10 ans de Pokémon Go, et en plus de ça, avec les 30 ans de l'anime Pokémon et de la licence en général, il y a pas mal d'événements qui vont arriver et on va parler de ça tout de suite. Lors de l'événement Pokémon Go Road Trip auquel nous avons participé, Tony et moi, lien de la vidéo dans la description, on a eu l'info du prochain événement IRL qui va se dérouler sur Paris. C'est tout simplement le Pokémon Go Stamp Rally qui arrive le 13 et 14 septembre et ça va être au centre commercial Westfield à Châtelet. Ça va être extrêmement cool. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tout simplement, vous prenez votre jeu Pokémon Go, vous avez 7 à 8 endroits différents dispersés un peu partout dans Paris, et il faudra capturer des Pokémon sur le bon Pokéstop, puis tamponner directement une photo du Pokémon que vous avez attrapé dessus, tout sera fait directement via le jeu, et puis dès que vous avez fini, vous allez au centre commercial Westfield Châtelet, ou directement un centre de tourisme culturel Illumis sera sur place avec des animations, vous pourrez tester Legend Pokémon Z sur place, il y aura aussi des goodies à gagner tels que des cartes postales, des petites goodies comme ça va être très sympa, très cool. Et dès que vous avez complété, la première personne qui précisément aura complété le Stamp Rally pourra gagner un voyage au Japon d'une valeur de 15 000 €. Ça donne envie quand même. Donc c'est le 13 et le 14 septembre, nous on y sera personnellement, donc on suivra l'événement tout au long, et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je sais que ça fait pas mal d'informations, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. En même temps, la Pokésphère est en train de grandir et de faire pas mal de choses en ce moment, surtout pour les 30 ans de la licence, qui vont arriver très bientôt. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, suivez-nous sur les réseaux que vous pouvez avoir juste là. Donc Instagram, Facebook, entre autres, et aussi Twitch où on fait des lives le lundi et le vendredi et le samedi en solo et le mercredi en trio ou en duo avec soit toute l'équipe, soit juste Kaito et Elysium. À la prochaine les amis.